Écoutez-moi bien, parce que ce que je vais vous montrer va littéralement changer le monde de la tech. J'ai une annonce qui va retourner le marché. Le tout nouveau Samsung Galaxy Z Tri-Fold est enfin là. Et il arrive avec des idées qu'on n'a jamais vues dans aucun appareil avant lui. Ne bougez surtout pas, parce qu'à la fin de la vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi ce device est réellement différent de tous les smartphones et tablettes du marché. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne VS en français. Je suis votre ami et j'ai une petite faveur à vous demander. Abonnez-vous et mettez un like. Notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés avant le début de l'année. Votre soutien nous permet vraiment de continuer à vous offrir du contenu tech simple, clair et avec une petite touche de style. Première impression. Pourquoi cet appareil est important? Laissez-moi commencer par la chose la plus essentielle. Ce device n'est pas un simple smartphone pliable, non. C'est un triple pli avec deux charnières, un design totalement nouveau. L'idée derrière ça? Samsung veut fusionner le monde du smartphone et celui de la tablette dans un seul appareil. Tu l'utilises comme un téléphone normal, et en une seconde, tu le déplies, et bam, tu te retrouves avec une grande tablette complète. Tout ça dans ta poche. Cette technologie te permet de travailler, jouer, regarder des films, dessiner et lancer plusieurs apps en même temps. Tout ça sur un seul device. L'écran et le design. L'appareil arrive avec un écran externe de 6,5 pouces, parfait pour une utilisation quotidienne. WhatsApp, Snapchat, appel, navigation, rien à dire. Mais quand tu l'ouvres complètement, l'écran se transforme en une dalle d'environ 10 pouces, une vraie taille de tablette. La luminosité est très élevée. L'écran externe atteint environ 2600 nits. L'interne tourne autour de 1600 nits. Résultat, même en plein soleil, tu vois tout sans avoir besoin de protéger l'écran avec ta main. Pour l'épaisseur, comme il y a trois panneaux, un fait 3,9 mm, le second 4 mm, le troisième 4,2. Quand tu le replies complètement, il fait environ 14 mm. C'est épais, oui, mais ça plaira à ceux qui aiment les appareils solides et fonctionnels plutôt que les modèles ultra fins. Les performances et l'intérieur du device. À l'intérieur, Samsung a mis du lourd, vraiment du lourd. Le tout nouveau processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, un processeur conçu pour les plus gros flagships. Gaming, montage vidéo, production de contenu, multitâche, aucun lag, aucune hésitation. L'appareil arrive aussi avec 16 Go de RAM, énorme, ce qui rend la navigation entre les apps rapide et fluide. Pour le stockage, deux options, 512 Go, 1 Tera. Parfait pour ceux qui gardent énormément de photos, vidéos, apps ou fichiers lourds. Les caméras. À l'arrière, 3 caméras. La plus importante, le capteur principal de 200 mégapixels. Une bête. Les détails sont nets même en basse lumière. La stabilisation optique est excellente, la photo de nuit très avancée et les couleurs restent réalistes sans être exagérées. Globalement, ce smartphone se place à côté des meilleurs flagships du marché. Pas en dessous, pas du tout. Batterie et recharge. La batterie fait 5600 mAh, un gros chiffre. Mais comme elle est divisée en 3 modules à cause du design triple, les performances peuvent varier. En usage normal, elle tient la journée. Mais si tu utilises souvent le grand écran, tu sentiras que ça descend plus vite. Côté recharge, là il y a débat. Il ne supporte que 25 watts, ce qui est lent comparé à d'autres appareils beaucoup plus rapides. Ça peut gêner si tu utilises ton device toute la journée et que tu dépends d'une recharge rapide. Design versus concurrent. Certains le comparent à d'autres pliables qui se replient vers l'extérieur. La différence? Quand ça se replie vers l'extérieur, l'écran reste exposé en permanence. Ici, l'écran interne est protégé à l'intérieur. Meilleure durabilité. Mais en échange, l'appareil devient plus épais et plus lourd que certains concurrents plus fins. Donc si tu aimes les smartphones minces, il ne sera peut-être pas pour toi. Mais si tu veux robustesse et protection, ce device est parfait. Prix et public ciblé. Le prix annoncé tourne autour de 4 400 000 won coréens, soit environ 3 300 $. Le prix est élevé, oui, mais clairement, c'est destiné à ceux qui aiment tester les nouvelles technologies dès leur sortie. Samsung prévoit de sortir l'appareil d'abord en Corée, puis de voir les retours et éventuels problèmes avant un lancement mondial. Une stratégie intelligente. Ça leur permet d'ajuster avant la sortie globale. Points faibles et défis. Comme toute innovation, il y a des défauts. 1. Il n'a que deux modes. Complètement ouvert égale mode tablette, complètement fermé égale mode smartphone.
aucun mode intermédiaire façon Flex Mode. Donc, pas possible de le poser à moitié ouvert pour une visio ou regarder une vidéo sans support. 2. Le poids et l'épaisseur. On les sent. Si tu aimes les mobiles fins et légers, ça risque de déranger. 3e. Batterie et recharge. Batterie grande mais divisée, écran géant, consommation élevée, recharge lente. Un combo qui peut fatiguer les gros utilisateurs. Pourquoi cet appareil représente un nouveau départ? Malgré les défauts, c'est une vraie avancée dans le monde des pliables. Le début officiel d'une nouvelle génération, le Trifold. Et quand Samsung ouvre une nouvelle porte, les autres marques suivent. Elles copient, améliorent, innovent. Dans les prochaines années, attendez-vous à des modèles plus fins, plus légers, avec meilleure batterie recharge plus rapide, design beaucoup plus élégant. Samsung dit clairement au marché, regardez, on peut créer quelque chose de nouveau et de supérieur. Si le device réussit, il pourrait changer la façon dont on utilise smartphones et tablettes. Est-ce que les gens vont vraiment aimer? Tout dépend du public. Accepteront-ils l'épaisseur, le prix élevé, la batterie? Ont-ils vraiment besoin d'un écran qui devient tablette en 1 seconde? Questions fréquentes. 1. Les charnières résistent-elles au long terme? Elles sont conçues pour durer, mais c'est un nouveau design à 3 plis, donc oui, le premier modèle peut avoir quelques retours à améliorer plus tard, mais globalement, solide. 2. Est-ce que l'appareil ouvert semble vraiment être une tablette? Oui, les lignes de pliage existent, mais elles sont discrètes et l'expérience fait très tablette. 3. Toutes les apps fonctionnent-elles parfaitement en mode tablette? La plupart, oui. Certaines, non, normales sur un nouveau format. 4. Le stylet est-il supporté? Non, pas sur cette première version. L'écran interne est encore trop délicat. 5. Est-il bien protégé en cas de chute? Fermé, oui. Ouvert, plus sensible. Voilà, on a tout couvert. Le design triple unique, l'écran géant, les forces, les défauts et la vraie question, est-ce que les gens vont l'accepter? Ce device est clairement un pas en avant, peut-être même un pas vers un tout nouveau futur des pliables. Et comme toujours, la tech avance, mais c'est vous qui faites vivre cette chaîne. Si vous avez apprécié cette présentation, lâchez un like, abonnez-vous et aidez-nous à atteindre 1000 abonnés avant le début de l'année. Merci infiniment pour votre soutien.